Salut, voici comment utiliser OBS Studio pour enregistrer. Et bien pour le faire, c'est évidemment très simple, on va le voir dans cette vidéo. Alors la première étape, c'est simplement accéder à l'application après l'avoir téléchargée normalement sur votre PC, tout en remplissant toutes les étapes de démarrage de l'application. Et là, vous accéderez directement à cette interface-ci, qui est votre plan de travail. Alors, il faut d'abord paramétrer tout d'abord l'application pour pouvoir l'utiliser directement sur votre PC sans problème ou bien sans avoir besoin de réduire les fonctionnalités. Donc simplement, il faut avoir un usage plus complet de l'application. Il faut aller sur vos paramètres et perfectionner vos usages. Donc la première étape, vous allez aller sur paramètres, comme je le disais tout à l'heure, juste là à droite. Après Mode Studio, avant-dernière option. Alors ce paramètre, il y a beaucoup d'options. Voyons ici général, apparence, stream, sortie, audio, vidéo, raccourci, clavier, accessibilité. Il y a beaucoup d'options auxquelles on peut améliorer ou bien designer à notre façon notre enregistrement sur notre appareil. Alors ici sur général, il y a la première option qui est la langue. Vu qu'on parle français, on va juste sélectionner le français. On va laisser ici français. Et il y a la possibilité d'ouvrir la boîte de dialogue statistique au démarrage. Pour masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran, donc il y a plusieurs options. Donc ici vous avez la possibilité pour la deuxième option de pouvoir masquer les fenêtres d'OBS sur la capture d'écran. Donc lorsque vous enregistrerez, il n'y aura pas de fenêtre OBS visible directement sur votre écran. Donc vous devez vérifier à chaque fois si vous avez la dernière version d'OBS, sinon on n'avait qu'à télécharger une version. Mais vu que là on vient de télécharger l'application, on a la dernière version. Donc ici il y a vraiment beaucoup d'options, mais ça ne nous intéresse pas vraiment parce que là on souhaite vraiment modifier ce qui concerne l'enregistrement d'une meilleure qualité. On va aller sur apparence qui est la dernière option. Et là on est sur apparence, mais il n'y a pas beaucoup de choses à modifier. À part si vous souhaitez vraiment modifier vos entrées sur vos différentes pages ou bien vos différents comptes en ligne, YouTube, Facebook, vous pouvez modifier, mais par défaut ici c'est tweet. Bon, et là on va aller sur la quatrième option qui est sortie. Là il y a une interface de modification qui est ample et il y a beaucoup d'options à pouvoir modifier. Alors ici vous allez choisir le mode de sortie de la vidéo. Choisissez si vous voulez le mode simple ou le mode avancé. Mais réellement il n'y a pas besoin de vous choisir parce que le mode simple c'est la meilleure chose. Là, vous pourrez choisir ce qui vous convient le mieux. Moi, je préfère laisser le mode simple qui est par défaut. Et ici, vous avez l'encodeur vidéo. Et bien, c'est quoi un encodeur vidéo? L'encodeur vidéo est un processus qui consiste à transformer une entrée vidéo non compressée sous une forme qui peut être stockée, lue par une variété d'appareils. Donc de manière simple, l'encodage vidéo inclut la compression et le transcodage directement d'une vidéo. Vous souhaitez modifier, n'avez qu'à choisir le transcodage matériel ou bien logiciel. Mais par défaut, on va laisser le transcodage logiciel. Ici, on va choisir haute qualité qui nous confère une taille de fichier moyenne, ce qui est pas mal. Et simplement ici, si vous ne maîtrisez pas les paramètres qui vous sont proposés, vous n'avez qu'à laisser par défaut. On va aller sur l'onglet vidéo. Et ici, on va choisir nettement la résolution qu'on souhaite avoir pour nos vidéos. Donc, selon la résolution de base, le canevas est vraiment simple à choisir. Si vous souhaitez meilleure qualité de votre vidéo, vous pouvez choisir la deuxième option ou la troisième. Ici, il y a encore la résolution de sortie mise à l'échelle. Ça se rendit clair dans nos vidéos lorsqu'on aura terminé l'enregistrement. Et ici sur raccourci clavier, on va juste essayer de mettre les touches qui sont possibles de pouvoir utiliser lorsque nous sommes sur l'application simplement. Lorsque vous aurez terminé toutes vos modifications, vous simplement cliquer sur appliquer. Donc ici simplement vous pouvez modifier le volume selon la qualité que vous voulez avoir. Vous pouvez baisser ici et augmenter, ça dépend de vous clairement. Et pour débuter l'enregistrement d'une vidéo, vous irez simplement ici à droite et démarrer l'enregistrement. Il vous faut ajouter ici une source vidéo pour pouvoir entamer votre enregistrement directement. Et voilà, lorsque vous aurez terminé l'enregistrement, vous cliquerez simplement ici sur arrêter l'enregistrement. Et là, ce sera enregistré automatiquement. Voilà. Et là, si vous cliquez sur le plus qui est juste là ici en bas, vous aurez plusieurs options encore à vous qui vous seront offertes. Donc ici, vous avez la possibilité de modifier, c'est-à-dire d'ajouter des images à votre enregistrement, ajouter des scènes, ajouter des couleurs, faire des captures d'écran. Voilà, il y a plusieurs possibilités, plusieurs options qui vous sont offertes. Vous pouvez ajouter ici des images. Voilà. Donc ici, simplement, vous pouvez modifier l'image que vous avez ajoutée. Donc ici, vous avez l'accessibilité directe aux paramètres sur le web. Vous avez la possibilité de créer une scène. Voilà. Donc simplement, vous ajoutez la scène que vous souhaitez créer. Vous cliquez sur OK, simplement. Donc ici, il y a pas plus de possibilités pour pouvoir avoir un meilleur enregistrement de vos produits ou bien de vos vidéos. Voilà. Voici comment utiliser la plateforme OBS. Comme vous pouvez le voir, c'était aussi simple que ça.